Je vais revenir sur le comparateur simple. Dans la dernière vidéo, on a utilisé un comparateur simple à seuil de comparaison égal à 0. Dans cette vidéo, on va utiliser le même comparateur avec un seuil de basculement positif. On va prendre une tension, bien un seuil de comparaison positif. Donc, je vais injecter sur l'entrée inverseuse une tension continue positive. Donc, je vais lier la patte numéro 2, l'entrée inverseuse. Je vais la lier au deuxième, à la sortie du deuxième GBF, à la deuxième sortie du GBF. Voilà. Sur la sortie 1, je vais prendre un signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz et d'amplitude 6, d'amplitude VPP 6, c'est-à-dire l'amplitude maximale 3 volts. Sur la deuxième sortie, je vais prendre un signal je vais modifier la forme du signal. Je vais prendre un signal continu DC et je vais régler l'offset sur 2 volts. Okay. Voilà, et je vais allumer les deux outputs, bien sûr après avoir allumé l'alimentation symétrique. Le montage, c'est le montage. Dans la vidéo précédente, j'ai seulement ajouté, au lieu de prendre à l'entrée inverseuse 0, c'est-à-dire la liée à la masse, je l'ai lié ici à une tension continue de valeur de volts. Donc, je vais visualiser sur l'oscillo les deux tensions d'entrée jaune et de sortie bleue. Ici, je peux visualiser la tension seuil sur la deuxième voie de l'oscillo. Donc, je vais prendre la deuxième sortie de ce point, ou bien de celui-là. Donc, au lieu de visualiser ici la sortie, je vais visualiser la tension seuil, qui est la tension de basculement. Voilà, donc c'est ça la tension de basculement. Je vais modifier ici la sensibilité verticale, prendre les mêmes sensibilités. C'est ça la tension de référence. Je compare, le comparateur va comparer la tension d'entrée qui est à l'entrée non inverseuse en jaune ici, à l'entrée, à la tension sur l'entrée inverseuse en bleu. Lorsque, bien sûr, ici, je n'ai pas de bouclage ou bien de rétroaction, c'est-à-dire je n'ai pas lié la sortie à l'entrée inverseuse, donc je vais être directement, le montage ou bien l'amplificateur va fonctionner dans le régime non linéaire, c'est-à-dire lorsque epsilon qui est V plus moins V moins est positif, à la sortie je vais visualiser plus Vsat, c'est-à-dire plus V
de saturation positif. Et lorsque epsilon est négatif, je vais visualiser sur l'oscillo moins Vsat, c'est-à-dire moins la tension de saturation négative. V plus ici c'est VE qui est la tension jaune et V moins c'est la tension bleue qui continue. Donc de ce point jusqu'à celui-là, j'ai VE négatif, j'ai VE inférieur à V de référence, c'est-à-dire epsilon, il est négatif. Donc, de ce point jusqu'à celui-là, je vais avoir moins V sat à la sortie. Et de ce point jusqu'à celui-là, j'ai V supérieur à V référence, c'est-à-dire epsilon positif. Donc, je vais visualiser à la sortie plus la tension de saturation positive. Donc, maintenant, je vais écarter la tension de référence et je vais mettre sur la voie 2 de l'oscillo la sortie de l'amplificateur et je vais modifier la sensibilité verticale. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là où se rencontrent les deux courbes, c'est ça la valeur de la tension de référence. De ce point jusqu'à ce point, VE, il est inférieur à V référence, V est égal à moins Vsat. Et de ce point jusqu'à celui-là, j'ai VE supérieur à V référence, donc VS est égal à plus Vsat. En mode XY, avant, je vais augmenter la tension de référence et je vais visualiser ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque la tension de référence est supérieure au maximum de la tension de VE, qu'est-ce que je vais avoir lorsque VS, la tension seuil est supérieure au maximum de la tension VE, je vais avoir epsilon négatif. Donc là, l'amplificateur va rester fixe sur la tension moins Vsat, moins la tension de polarisation négative. Et lorsque Vs, c'est-à-dire V seuil, la tension de seuil ou bien de référence, il est inférieur au minimum de la tension d'entrée, l'amplificateur va être bloqué sur la tension de saturation positive. Dans ce cas, je vais avoir que VE est supérieur à V référence. Donc je vais faire ça sur le GBF. Je vais appuyer sur ce bouton rotatif pour activer un des digits dans l'offset et je vais augmenter la tension ici et je vais visualiser ce qui se passe au niveau de l'oscillo. Vous voyez ici, j'ai une tension de 4 volts supérieure à VE, V référence est supérieur à VE, VS est égal à moins Vsat. Moins Vsat ici, c'est la tension de polarisation négative et il va rester, l'amplificateur va rester bloqué sur cette tension lorsque V référence est supérieur à 3 volts. Et lorsque V référence devient inférieur à moins 3 volts, si je prends moins 4, je vais avoir sur l'oscillo, vous voyez que la tension de la sortie a basculé de moins Vsat vers plus Vsat et il va rester bloqué sur plus Vsat tant que
la tension de référence reste inférieure à la valeur minimale de la tension VE. Lorsque V référence est compris entre moins 3 et plus 3 volts, c'est-à-dire entre la valeur minimale et la valeur maximale de la tension VE, on a des basculements successifs chaque fois que VE soit inférieur ou supérieur à plus Vsat. Maintenant, on va je vais revenir sur la tension de référence plus 2 volts. Et je vais passer en mode XY. Donc je vais appuyer sur le bouton menu de la zone horizontale de l'oscillo. Et je vais appuyer sur le bouton YT ici. Et je vais défiler ici vers mode XY. Et voilà. Et ça, la fonction de transfert du comparateur simple. On va représenter VS, en fonction de VE. Lorsque VE ici est inférieur à cette valeur, la tension de référence, lorsque VE est inférieur à la tension de référence, VS est égal à moins Vsat. Et lorsque VE est supérieur à la tension de référence, Vs est égal à plus Vsat. Donc, le basculement se fait à la tension de référence ici, qui est égale à plus de volts. Je vais revenir sur en mode balayage, donc toujours j'appuie sur le bouton menu de la zone horizontale. Je vais appuyer sur le bouton XY et je vais défiler vers YT. Bon, voilà, je me suis en mode balayage. Si j'augmente la fréquence de la tension d'entrée, je vais visualiser que la tension de sortie ne reste pas parfaitement carrée. Il va subir des distorsions. Donc je vais faire ça. Je vais revenir sur la sortie 1. Je vais appuyer sur le bouton rotatif ici et pour sélectionner un digit de la zone fréquence et je vais augmenter la fréquence et visualiser ce qui se passe sur l'oscillo. Voilà, donc à chaque fois, il faut modifier la vitesse de balayage. Modifier la vitesse de balayage horizontale. Et voilà, on remarque ici que l'entrée, bien la tension de sortie, n'est pas a subi des distorsions au niveau de ici la tension ou bien la montée ne devient pas verticale comme elle était avant. Donc on a ici cette descente, elle est devenue oblique. Ceci il est dû à la vitesse de balayage limite de l'amplificateur. La variation de la tension de sortie ne supporte pas les variations de la tension d'entrée. Donc c'est pour cela qu'il devient, c'est pour cela qu'il y a apparition de cette distorsion. On peut mesurer la valeur de la vitesse de balayage limite de l'amplificateur utilisé en mesurant la pente de cette partie de la droite
qui est égale à sa durée de balayage, qui est égale à la variation de sa tension sur la durée de balayage, c'est-à-dire la tension entre ce point et ce point sur la durée de balayage de ce point jusqu'à ce point, et c'est elle qui va nous donner la vitesse de balayage limite de l'amplificateur utilisé ici. Il varie entre 1 volt par microseconde et 10 volts par microseconde. Pour la mesurer, on utilise la mesure en mode curseur. Donc on appuie sur le bouton curseur ici. Ici, on appuie sur le bouton automatique et on va défiler avec ce bouton vers curseur manuel. Curseur manuel. Bien sûr, il faut être sur la source numéro 2. C'est elle qui est la sortie de notre montage. Et dans le type X, les curseurs sont verticales, c'est-à-dire pour mesurer la durée de balayage. Donc on va mesurer la durée de balayage entre ce point et ce point de la tension de sortie. On va déplacer les curseurs en tournant ce bouton. Voilà. Donc le curseur blanc, je vais le placer sur le point bas, et le deuxième, je vais le placer sur le point haut de la partie de la droite. Vous voyez ici, delta X, c'est la durée de balayage entre ces deux points. Il est de 1,6 microsecondes. Et pour mesurer la variation de tension entre ces deux points, je vais appuyer à nouveau sur le curseur pour apparaître le menu, et je vais modifier la direction des curseurs en utilisant ici type. Voilà, en type Y, les curseurs sont devenus horizontaux. Donc le plus haut, il est placé sur le point haut, et celui du bas, il est sur le point bas. Donc pour mesurer delta V. Delta V, c'est 28,4. Donc la vitesse de balayage, c'est 28,4 sur 1,6 microsecondes. Le résultat, c'est la vitesse de balayage limite. Cette vitesse de balayage limite, c'est elle qui est la cause de la limitation des performances du comparateur simple. Donc voilà, je me suis arrivé à la fin de cette vidéo, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.